Bon, alors, maintenant, c'est là que ça va être très joli. Parce que maintenant qu'on a présenté les nombres de Perrin, hein, c'est-à-dire les nombres de Fibonacci, hein, parce ils sont presque cousins avec les nombres de Fibonacci, présentés comme ça, euh, maintenant qu'on les a présentés de façon ensembliste, eh bien, on va pouvoir montrer la propriété principale, hein, c'est-à-dire que si P est premier, P divise T indice P, de façon ensembliste. Et ça va être beaucoup plus agréable. On avait vu une preuve qui utilisait les relations coefficients-racines, une deuxième preuve qui utilisait le Frobenius, finalement, on travaillait directement sur Z sur PZ. Et là, on va avoir une troisième preuve que je trouve beaucoup plus jolie, ensembliste. Bon, alors regardez, on appelle Tn l'ensemble ici de ces parties maximales là qu'on a définies, qui est donc de cardinal Tn comme ceci. Et on va faire agir, étant donné la nature cyclique, hein, puisqu'on est sur un n-gone, il y a une nature cyclique, et ben on peut faire un décalage, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que Z sur nz va agir cycliquement sur Tn. Voilà. Et on remarque, et ça c'est très facile de remarquer, alors évidemment, hein, puisque les sommets doivent être distants de 2 ou 3, quand on va agir cycliquement, la propriété va être conservée. Hein. Donc ça agit bien, il n'y a pas de problème. Et maintenant, la remarque évidente et complètement géniale, c'est que si P est une partie, eh ben, quand on va tourner, on n'aura pas la même partie. On va tourner d'un cran. Hein. Donc regardez, vous imaginez que vous avez ceci. Donc ici, vous imaginez que vous avez un noir. De toute façon, vous aurez toujours au moins un noir. Et autour, à droite du point noir, vous avez un point blanc. Et à gauche, vous avez forcément un point blanc aussi, puisque vous n'avez jamais deux points noirs consécutifs. Donc maintenant, quand on va avancer comme ça de 1 de façon cyclique, le point blanc va se substituer ici au point noir, et le point noir va venir ici. Et donc on voit bien que ce n'est pas le même ensemble qu'on a ici et ici. C'est obligé. Donc, ils sont différents, ce qui implique que 1 bar n'est pas dans le stabilisateur de P pour cette action. Voilà. Donc maintenant, si petit p est premier, hein, alors, donc, j'applique la formule des classes, et je vais avoir que T indice P, c'est la réunion d'orbites, mais ces orbites sont en bijection avec Z sur PZ quotienté par le stabilisateur, donc ça c'est bien connu. Mais comme ce stabilisateur, comme P est premier, on n'a que deux sous-groupes, hein, un stabilisateur c'est un sous-groupe, on n'a que deux sous-groupes de Z sur PZ, hein, par Lagrange, c'est le sous-groupe trivial et le sous-groupe total, Z sur PZ, mais ça ne peut pas être Z sur PZ, parce que si c'était le sous-groupe total, alors il y aurait 1, et 1 n'est pas dans le stabilisateur. Donc là, c'est le sous-groupe trivial. Et comme c'est le sous-groupe trivial, quotienté par le sous-groupe trivial, c'est inoffensif, et on garde Z sur PZ. Ce qui veut dire que chaque orbite est en bijection avec Z sur PZ, donc est de cardinal P. Comme chaque orbite est de cardinal P, la réunion disjointe des orbites est de cardinal divisible par P. Donc petit p divise le nombre de Fibonacci Tp. Et donc on a montré ce qu'on voulait démontrer, cette propriété principale des nombres de Fibonacci, et on va montrer, maintenant on va continuer dans cette forme de cousinade entre les nombres de Fibonacci et les nombres de Fibonacci. Alors on continue avec la cousinade. Et on connaissait un autre cousin des nombres de Fibonacci, c'est les nombres de Lucas. On va voir dans ce contexte-là comment les nombres de Lucas interviennent. Donc ici, les nombres de Lucas, c'est le nombre de parties maximales. Bon, de toute façon, c'est forcément maximal, donc ça c'est un peu redondant, hein, on peut l'oublier. De sommet d'un n-gone, donc cette fois-ci on va retrouver un caractère cyclique, hein, comme dans les nombres de Fibonacci, et inversement, pas comme dans les nombres de Fibonacci, et tels que deux sommets consécutifs sont distants de 1 ou 2. Alors cette fois-ci, j'ai remplacé 2 ou 3 par 1 ou 2, hein, quand je suis passé de Fibonacci
à nombre de Lucas. Donc effectivement, regardez, hein, j'appelle L2. Donc qu'est-ce qui se passe pour L2? J'ai deux éléments. Ici, je mets... donc je prends les deux éléments. Donc c'est bon, ils sont distants de 1. Là, et quand on boucle, c'est distant de 1. Donc tout va bien. Là, ça va être distant de 2. Donc, en fait, je me donne la possibilité de mettre qu'un seul rond blanc consécutif. Et je regarde... Mais attention, modulo cyclicité. Hein, c'est là où tout se passe. Hein. C'est qu'on ne peut pas mettre par exemple un rond blanc ici et un rond blanc aux deux extrêmes parce que ça ferait deux ronds blancs consécutifs. Alors ici, j'en trouve 3. Pour L3, ben, noir, 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 blanc, noir, blanc, noir, blanc, noir, noir, et c'est tout, ça fait 4. Et pour L4, ben, je vous laisse compter qu'il y en a 7. Bon, alors ensuite, ben, de la même manière, hein, on montre que ln plus 2 est égal à ln plus 1 plus ln, c'est-à-dire qu'on va bien retrouver la suite de Lucas, parce qu'à partir du moment où L2 est égal à 3, L3 est égal à 4, et qu'on aura ceci, ben, vous pourrez vérifier que c'est bien ce qu'on appelle communément la suite de Lucas. Hein. Ici, vous avez les rangs, vous aurez 3, 4, 3 plus 4, ça fait 7, 4 plus 7, ça fait 11, etc., 18, 29. Donc les gens qui connaissent bien cette suite vont s'y retrouver. Ici, vous allez avoir 1, ici, vous allez avoir 2. Bon, c'est quelque chose qu'on n'a pas réalisé parce qu'on n'a pas de 0 gone à 0 sommet. Bon, c'est bizarre. Donc, il vaut mieux commencer là, c'est plus concret. Voilà. Et maintenant, donc, il faut montrer ça. Bon, bah, comme on l'a fait avec les nombres de Fibonacci, ou si vous préférez la suite de Perrin, eh ben, comment on fait? Ben, on prend, et ça se généralise, là je le fais juste pour 2, 3 et 4, mais bon, ça se généralise complètement à tout n, hein, on s'en convainc facilement. Alors, L2, si je lui ajoute, si j'ajoute au dernier noir, je peux toujours ajouter un blanc et un noir, pour aller de Ln vers Ln plus 2. Donc ici, je vais rajouter un blanc et un noir, donc un blanc et un noir, ça va me donner celui-ci, d'accord, qui est là. Ici, ça va me donner un blanc et un noir, plus celui-ci, donc que j'adjoins au noir ici, donc blanc, noir, donc il est là, et je rajoute ceci, ce qui me fait ça. Et celui-ci, je vais le rajouter ici. Évidemment, hein, le blanc, je suis obligé de le rajouter au dernier noir. Donc ça fait ça. Voilà les trois. Et puis lui, j'ajoute juste un, et bien sûr un noir, que j'ajoute au dernier noir, hein, évidemment. Hein. Donc là, ça va faire lui. Ensuite, que j'ajoute noir, 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 blanc, ici. Noir, blanc, noir, noir. Et là, blanc, noir, noir, noir. Voilà. Et puis bon, ça marche à tous les coups comme ça. Donc maintenant que c'est cyclique, ben on se dit, bah, tiens, on va obtenir une propriété naturelle en faisant agir le groupe cyclique comme tout à l'heure. Si on fait agir le groupe cyclique, ben, on va avoir Z sur PZ, donc avec P premier qui va agir. Mais cette fois-ci, vu qu'on peut être distant de 1, et ben là, il y a un problème, c'est qu'il y a des éléments qui peuvent être stabilisés par tout le groupe. Hein, donc les sous-groupes de Z sur PZ, c'est le groupe trivial ou Z sur PZ. Et il y a un élément, bah oui, le seul élément qui peut être stabilisé par tout le groupe, bah, c'est celui-ci. Hein, d'accord, dans Ln, c'est le premier ici. Parce que tout blanc, ça ne marchera pas. Hein, d'accord, c'est pas possible à cause des contraintes. Donc, il faut enlever cet élément. D'accord. Et donc, maintenant, une fois qu'on a enlevé une orbite, eh ben, le groupe Z sur PZ continue à agir sur tous les éléments moins l'orbite, et ce qui fait que cette fois-ci, on aura LP moins un élément, et comme cette fois-ci, le stabilisateur, ça ne pourra pas plus être Z sur PZ parce qu'on a enlevé lui, ce sera juste le groupe trivial, eh bien, ça va faire que toutes les orbites seront en bijection avec Z sur PZ quotienté par le groupe trivial, c'est-à-dire Z sur PZ, donc seront de cardinal divisible par P. Donc on va avoir des orbites, évidemment,
divisible par P. Est-ce qu'on peut les voir ici, ces orbites? Là, par exemple, tiens, alors, bon, là, par exemple, c'est facile de voir qu'on a une seule orbite ici, hein, pour le groupe. Une fois qu'on a enlevé ça, on fait tourner et on a une seule orbite. Et donc, c'est bien, quand on enlève, on fait 4 moins 1, on a bien quelque chose qui est divisible par 3. Bon, il n'y a qu'une seule orbite. Bon, j'aurais aimé... Bon, vous pouvez vous convaincre, attaquer L5. Bon, ça va être un peu plus gros, mais vous allez certainement voir qu'il y a 2 orbites, cette fois-ci, pour le groupe Z sur 5Z, que l'on voit ici, parce que quand on fait 11 moins 1, eh ben, on a 10 qui est 2 fois 5. Voilà, encore une petite histoire. Et donc, on va avoir des nombres pseudo-premiers de Lucas, quand on veut, hein, parce que ça nous fait un critère de primalité, ici, qui nous donne des nombres pseudo-premiers encore. Alors, après, ce qu'on appelle quelque part pseudo-premier de Lucas, pseudo-premier de Fibonacci, pseudo-premier de Lucas Fibonacci, etc., c'est peut-être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si tout le monde s'est bien entendu sur la nomenclature. Mais en tout cas, on comprend ce qu'on fait, c'est l'essentiel.